Peu importe ce qui va se passer dans les prochains chapitres, personne va toucher à Loki. Le personnage a un 10 sur 10, son introduction, son histoire, son chara-design, tout est réussi. Il a une backstory tragique comme Oda sait le faire. Loki est né d'un mariage arrangé, à sa naissance, sa mère l'a considéré comme un monstre à cause de ses yeux et jeté dans le royaume des morts. Bébé Loki a grimpé à main nue l'arbre d'Adam pour en sortir. Tous les problèmes d'Elbaf étaient attribués à sa naissance car les rumeurs lancées par sa propre mère disaient qu'il était maudit. Il fut obligé de porter un bandeau pour cacher ses yeux. Il a grandi sans amour maternel et a abandonné toute forme d'amour. Harald, comme tous les pères de One Piece, était absent et a laissé Loki au frère de sa mère qui le maltraitait. Pendant ce temps, Ashrodin, son demi-frère, vivait la belle vie avec Hilda mais se faisait bully par Loki qui avait mal tourné à cause de son éducation de merde. Il haïssait Ashrodin car lui a eu une mère aimante et la reconnaissance de son père. Loki était jaloux de lui. Alors que ce n'était qu'un enfant, il essaya d'en finir. Et c'est là qu'il rencontra celui qui deviendra son idole, Rockstick Zebek. Mais comme il a pas le droit au bonheur, il a perdu son idole sur God Valley, la seule figure maternelle qu'il a eue, et il a fini en prison. Il a été forcé de tuer son père contrôlé par Im, et a pris toute la responsabilité à lui seul pour protéger la mémoire d'Harald. Son peuple l'a considéré comme un criminel. Et quand il est enfin parti d'Elbaf, il s'est fait soulever par Shanks et enchaîné à l'arbre d'Adam pendant 6 ans. Il a une backstory tragique, un chara-design incroyable, il est puissant, il connaît des secrets sur le monde et il est bien plus utile qu'Usopp. Il manque plus qu'un moyen de le faire entrer sur le bateau et ce serait un nouveau membre parfait dans l'équipage.